2 enfants, même village, même âge. La mère du premier a une assurance santé. Celle du second n'en a pas. Le premier est mieux vacciné. Question simple. Est-ce grâce à l'assurance? Si vous répondez oui, vous venez de commettre l'erreur qui coûte le plus cher aux politiques publiques. Je suis Ousmane Chibognan, data scientist et enseignant en sciences et données. En quelques minutes, je vais vous montrer comment on mesure vraiment l'effet d'une politique publique. Étape par étape, je vais l'appliquer devant vous à une question sénégalaise. Est-ce que la couverture maladie universelle protège mieux les mères et les enfants? Étape 1. Toute évaluation d'impact repose sur une seule question et elle est vertigineuse. Que serait-il passé si la politique n'avait pas existé? Cet enfant assuré aurait-il été vacciné quand même? On appelle ça le contrefactuel. Et il a un défaut fatal. Il n'existe pas. On ne peut pas observer les mêmes enfants dans 2 vies parallèles. Évaluer, c'est donc reconstruire ce qu'on ne verra jamais. Étape 2. La solution idéale existe, le tirage au sort. On tire au hasard qui reçoit la politique et qui ne la reçoit pas. Le hasard fabrique 2 groupes jumeaux et l'écart entre eux devient l'effet. C'est l'effet randomisé, l'étalon en or de la discipline. Mais essayez de tirer au sort qui a droit à une assurance santé. Ni l'État, ni l'éthique, ni les données existantes ne vous laisseront faire. Étape 3. Quand on ne peut pas tirer au sort, on élimine le hasard à partir des données déjà collectées. C'est toute la famille des méthodes quasi-expérimentales. 4 grandes. La double différence qui compare des évolutions avant et après. La régression sur discontinuité qui exploite un seuil administratif. Les variables instrumentales qui vont chercher un hasard caché. Et l'appariement qui reconstruit un groupe de comparaison là. C'est celle-là que nous avons retenue. Étape 4. Pourquoi l'appariement ici? Parce que les femmes assurées ne ressemblent pas du tout aux autres. Regardez, chez les familles les plus pauvres, à peine 1 sur 20 est couverte. Chez les plus riches, 1 sur 5. Chez les femmes qui ne sont jamais allées à l'école, 1 sur 16. Chez les diplômés du supérieur, presque 1 sur 3. Or, être riche et instruite, ça fait déjà vacciner son enfant, assurance ou pas. Comparer les 2 groupes tels quels, c'est mesurer l'école et la recherche en croyant mesurer l'assurance. Étape 5. Le score de propension. L'idée tient en une phrase. Pour chaque femme, on calcule la probabilité qu'elle avait avant d'être assurée compte tenu de son âge, de son niveau d'école, de la richesse de son ménage, de sa région, du nombre d'enfants qu'elle a eu. Puis, on cherche chez les non-assurés celle qui avait exactement la même probabilité, son jumeau statistique. On ne compare plus les femmes différentes. On compare les femmes qui avaient la même chance d'être couvertes et qui ne l'ont pas été. Étape 6. Et c'est celle qu'on saute toujours. Un appariement, ça se vérifie. 3 contrôles. 1. Les 2 groupes se ressemblent-ils vraiment? 2. Chaque femme assurée a-t-elle un vis-à-vis ou est-ce que le modèle l'invente? 3. Combien de femmes de comparaison reste-t-il une fois tout le monde pondéré? Chez nous, moins de 400. Et ce chiffre-là décide de tout le reste. Et le résultat alors? Avant appariement, les enfants de mères assurées sont mieux vaccinés. L'écart est là, visible, tenant. Après appariement, il s'évapore. Il n'en reste rien. Cet écart ne mesurait pas l'assurance, il mesurait qui a accès à l'assurance. Attention, et c'est capital. Cela ne prouve pas que la couverture maladie universelle est inefficace.
Cela prouve que la question n'est pas tranchée. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Voilà les 6 étapes et ce n'était que l'avant-première. Le samedi 22 août 2026, nous ouvrons le dossier complet en webinaire avec des invités de renom et des experts du domaine. Les résultats détaillés, les méthodes concurrentes et surtout ce que ces outils ne pourront jamais dire. Le lien d'inscription est dans la description. Donc nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain pour un webinaire avec des experts de renom. Merci et à bientôt.